Baba Yaga, la sorcière. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme qui avaient une fille. Quand il fut devenu veuf, le vieil homme se maria à nouveau. Mais la méchante belle-mère prit la jeune fille en aversion, la battant sans cesse et ne songeant qu'à se débarrasser d'elle. Un jour, alors que le père était absent, il dit à sa belle-fille « Va chez ma sœur, ta tante, et demande-lui une aiguille pour te faire une chemise. » Mais cette tante n'était autre que la Baba Yaga elle-même. La petite fille, qui n'était pas idiote, courut d'abord voir sa vraie tante. « Bonjour, ma tante. »« Bonjour, ma chérie, que se passe-t-il ?»« Mère m'envoie à sa sœur demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. » Sa tante la mit en garde. « Là-bas, ma nièce, quand le bouleau essaiera de te crever les yeux, attache ses branches avec un ruban. Là-bas, quand les battants du portail grinceront et cogneront, verse de l'huile sur les charnières. Là-bas, quand les chiens se jetteront sur toi pour te mettre en pièces, jette-leur du pain. Là-bas, quand le chat voudra se sauter au visage pour t'arracher les yeux, donne-lui du jambon. » La petite fille se mit en chemin et arriva bientôt. Tout à coup apparut devant elle une cabane enfumée devant laquelle était assis la Baba Yaga avec sa jambe en os occupée à tisser. « Bonjour, ma tante. Bonjour, ma chère enfant. Mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Très bien. Assieds-toi et tisse en m'attendant. » Pendant que la petite fille mettait métier à tisser en mouvement, la Baba Yaga sortit et dit à sa servante « Va faire chauffer l'eau de la baignoire pour laver ma nièce. Et surtout frotte-la bien, car je veux faire d'elle mon petit déjeuner. » La petite fille avait tout entendu. Et elle resta là, plus morte que vive. Quand la servante vint la chercher, la pauvre fille lui présenta une écharpe. Elle la pria. « Quand tu prépareras le bois de chauffage, chère servante, arrose-le sans compter. Ne plains pas le feu et n'épargne pas l'eau quand tu verseras. » Baba Yaga se mit à attendre et attendre. Puis elle s'approcha de la fenêtre et demanda « Tu tisses encore, ma nièce ?»« Oui, oui, ma tante, je tisse. » Quand la Baba Yaga fut partie, la petite fille en profita pour donner du jambon au chat et lui demander « Dis-moi, comment puis-je m'échapper ?»« Voici un peigne et une serviette, » répondit le chat. « Prends-les et fuis. La Baba Yaga te poursuivra. Pendant ta course, colle ton oreille au sol de temps en temps pour savoir où elle est. Dès que tu l'entendras venir, tu jetteras la serviette derrière toi et une immense rivière apparaîtra. Si Baba Yaga réussit à la traverser et continue à te poursuivre, colle ton oreille au sol. Si elle s'approche trop près de toi, lance le peigne. Alors une forêt impénétrable apparaîtra qu'elle ne pourra pas traverser. » La fille partit avec le peigne et la serviette. Quand les chiens voulurent se précipiter sur elle, elle leur lança du pain et ils la laissèrent passer. Quand les battants du portail grincèrent et cognèrent, elle versa de l'huile sur les charnières et ils la laissèrent passer. Quand le bouleau voulut lui arracher les yeux, elle attacha ses branches avec un ruban et ils la laissèrent passer. Pendant ce temps, le chat qui l'a remplacé était assis devant le métier. En réalité, il emmêlait le fil plus que toute autre chose.
même s'il voulait le démêler. La Baba-Yaga s'approcha de la fenêtre et demanda « Tu es encore en train de tisser, ma nièce ?»« Oui, oui, ma tante, je tisse » ronronna le chat. Mais la Baba-Yaga se fatigua d'attendre. Elle sortit et vit le chat. Furieuse du tour qui lui avait été joué, elle commença à tancer, à battre l'animal pour ne pas avoir arraché les yeux de la fille. « Depuis que je te sers, protesta le chat, tu ne m'as jamais donné le plus petit os. Mais elle m'a donné du jambon. » Quand elle comprit ce qui s'était passé, le Baba-Yaga se précipita vers les chiens, vers les portails, vers le boulot pour les rabrouer et les brutaliser à leur tour. Les chiens lui dirent « Depuis le temps que nous te servons, tu ne nous as jamais lancé la moindre miette de pain, même brûlé. Mais elle nous a donné un pain entier. » Le portail continua « Depuis que je te sers, tu n'as pas même mis une goutte d'eau sur mes gonds, mais elle a versé de l'huile. » Le bouleau ajouta « Depuis que je te sers, tu n'as jamais attaché mes branches avec le plus petit fil, mais elle les a attachées avec un ruban. » Et la femme de chambre ajouta « Depuis que je te sers, tu ne m'as jamais accordé le moindre bout de chiffon, mais elle m'a donné une écharpe. » Alors Baba-Yaga, avec sa jambe en os, monta le plus vite possible dans son mortier avec son pilon, nettoyant ses propres traces avec son balai, se lança dans la poursuite de la jeune fille. Comme on le lui avait expliqué, la jeune fille pressa son oreille contre le sol et, entendant la rumeur, elle attrapa la serviette et la jeta derrière elle. Aussitôt, une immense rivière se mit à couler. De fureur, la Baba-Yaga grinçait des dents. Elle alla chercher ses taureaux qui burent toute l'eau. Puis, la Baba-Yaga reprit sa poursuite. La fille colla une fois de plus son oreille au sol et entendit la rumeur. Elle jeta son peigne et une forêt sombre et terrifiante apparut soudainement. Baba-Yaga tenta de ronger tous ces arbres, mais ses efforts étaient en vain, cela paraissait sans fin, et elle rentra chez elle. À la maison, le vieil homme s'inquiétait. « Où est donc ma fille ?»« Elle est allée chez sa tante, » répondit sa femme. Peu de temps après, la fille entra en courant. « Où étais-tu » demanda le père. « Ah, père, si tu savais !» dit-elle. « Mère m'a envoyé à sa sœur demander une aiguille et du fil pour coudre une chemise, mais sa sœur, elle est la Baba-Yaga, elle voulait me dévorer. »« Et comment t'es-tu échappé ?» La fille raconta toute l'histoire. Quand le vieil homme apprit ce qui s'était passé, il se mit en colère contre sa femme et la tua d'une balle. À partir de là, il commença à vivre seul avec sa fille et ils amassèrent beaucoup de biens. J'étais bien là. L'hydromel et la bière, je voulais goûter à tout ça. Sur mes moustaches, ils ont coulé. Dans ma bouche, rien n'est tombé.